Denis Morin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan L'invention du discernement et mine de Reims, sainte ou hérétique, simulatrice ou hallucinée. Pouvez-vous nous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît? Alors voilà, je suis d'abord médecin et je me suis intéressé à l'histoire des sciences médicales et spécialement de la psychiatrie, ainsi que à l'idée du discernement qui a remplacé le concept de démence pour déresponsabiliser les personnes qui faisaient des actes répréhensibles. Et j'ai essayé de chercher les racines du discernement, d'où ça venait. Alors j'ai trouvé ça finalement chez un auteur pas très connu qui s'appelle Jean Gerson, qui au XVIe siècle a fait un ouvrage qu'il appelait le Traité du discernement, à vrai dire pour essayer d'éclairer les clercs de l'Église de l'époque sur ces questions d'apparition qui, lorsqu'on les examine de près, ressemblent plutôt à des hallucinations, bien sûr. Et à une époque où la médecine psychiatrique n'était pas suffisamment développée pour qu'on puisse faire la part des choses. Alors il a écrit ce livre d'une manière assez intéressante, et c'est la raison pour laquelle je l'ai utilisé, enfin j'en ai utilisé une partie comme support de cet ouvrage-là, parce que Jean Gerson a recueilli des, des confessions très très bien documentées de personnes ayant eu des apparitions. Et on peut en faire aujourd'hui une analyse clinique a posteriori qui est intéressante et qui montre bien l'intersection entre l'aspiration sacrée ou à l'idée d'être sacrée de la personne qui a l'apparition, et puis le caractère finalement modérément pathologique de sa personnalité, qui explique l'intervention de ce phénomène de l'hallucination, apparition, dans un contexte où c'était tout de même assez problématique, car une personne qui avait des apparitions pouvait être traitée de sorcière et brûlée, ou au contraire élevée à la béatitude et devenir une sainte, créer un pèlerinage avec toutes les retombées économiques qu'il y avait derrière. Et il y avait donc un jeu entre l'intérêt pour l'apparition, son éventuelle valeur marchande, que Gerson a essayé d'examiner. Alors bien sûr, il n'a pas donné de solution, mais enfin, l'intérêt, c'est que son ouvrage s'appelle Traité du discernement, traité de discernement plus exactement, et qu'il a bien donné quelques cas cliniques suffisants pour qu'on puisse aujourd'hui en examiner un. C'est celui d'Hermine de Reims, qui d'ailleurs n'a pas été béatifiée et qui est la malheureuse morte de la peste, d'une des pestes qui a sévi dans la ville de Reims lorsqu'elle avait une cinquantaine d'années. Alors voilà un peu le schéma de ce livre, de cet ouvrage, et il s'achève sur quelques représentations d'un mystère de la chrétienté qui est celle de l'annonciation. C'est-à-dire, en fait, c'est l'incarnation, les idées de l'incarnation, parce que il faut bien dire que toutes les visions étaient des visions christiques du Christ, et que après la diffusion des tableaux de l'Annonciation, les autres hallucinés, enfin les autres visionnaires n'ont plus de vision du Christ. Par conséquent, ils étaient moins vulnérables à la sorcellerie, les visions mariales étant plus banales, et il y en a eu un certain nombre, enfin il y en a quand même, il n'y avait plus de visions christiques qui étaient à la fois les plus
susceptibles d'entraîner la sainteté et en même temps les plus dangereuses pour les personnes qui avaient ces visions. Ces visions.